Une audience, celle accordée par le président de la République au ministre espagnol de l'Intérieur accompagné de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures à la Commission européenne. Une visite, celle d'une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. C'était un noyau visite qui vient de s'achever. Des préparatifs, ceux du baccalauréat 2019-2020, coup d'envoi des épreuves demain sur l'ensemble des centres du pays. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 18 septembre 2020. En 21h30 que nous commençons par une page diplomatique avec donc cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au ministre de l'Intérieur d'Espagne, accompagné de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, une délégation qui a été également reçue après par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal. Alors, l'audience du président de la République s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, de deux chargés de mission à la présidence de la République, des ambassadeurs d'Espagne et de l'Union européenne à Nouakchott, ainsi que de l'ambassadeur de Mauritanie en Espagne. Et à l'issue de l'audience, le ministre espagnol de l'Intérieur a donné des précisions sur les entretiens au cours de cette audience et il a situé cette audience dans son cadre. Je vous propose de les suivre. Tout d'abord, je voudrais transmettre les salutations du président du gouvernement espagnol qui garde un merveilleux souvenir de son voyage en Mauritanie ce 29 juin. À cet égard, l'Espagne attache la plus grande importance aux relations stratégiques avec la Mauritanie, qui sont solidement fondées sur un réseau dense d'intérêts communs et d'objectifs partagés. Ces relations sont non seulement économiques, commerciales et culturelles, mais aussi elles relèvent aux questions compétences du ministère de l'Intérieur que je dirige. Il existe un large éventail d'éléments que font de nos pays des partenaires et des alliés ainsi que des voisins et des amis. Ma visite d'aujourd'hui est à nouveau preuve de la volonté de mon gouvernement de continuer à approfondir notre programme commun. Je tiens donc à souligner la qualité de l'accueil qui nous a été réservé et la franchise de nos échanges avec le président, le Premier ministre et mon homologue, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, comme j'ai dit. Je dois souligner finalement le caractère positif, enrichissant et amical de ces échanges, qui sont typiques des partenaires qui s'apprécient et cherchent à être proches les uns des autres. En outre, l'Espagne apprécie particulièrement la présence ici aujourd'hui de la commissaire de l'Intérieur de l'Union européenne, ce qui renforce le message que je porte, qui n'est autre que le travail commun pour faire face ensemble aux défis que nous partageons. Monsieur le ministre, vous remercie pour votre esprit de travail au profit de nos peuples respectifs et je vous assure que nous les partageons. Voilà, le ministre espagnol de l'Intérieur à l'issue de l'audience que lui a accordé le président de la République ainsi qu'à la commissaire chargée des affaires intérieures à la Commission européenne. Le ministre espagnol, vous venez de l'entendre, dit que son pays accorde une très grande importance aux relations avec la Mauritanie et tout comme l'Espagne, l'Union européenne attache aussi une grande importance
à ses relations avec notre pays et affirme son engagement de l'accompagner dans ses efforts de développement. C'est une déclaration faite par la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Mme Ylva Johansson, que vous voyez ici, et qui a remercié le président de la République pour le climat chaleureux et constructif qui a marqué la rencontre. L'Union européenne, a-t-elle ajouté, va consacrer 48 millions d'euros pour appuyer la Mauritanie à développer son économie et la commissaire a précisé 12 millions seront affectés au secteur de la santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Voilà donc pour ces déclarations à l'issue de l'audience accordée par le président de la République et au ministre de l'Intérieur, accompagné de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures. Eh bien, la délégation européenne, après donc cette audience et après l'audience qu'elle a eue avec le Premier ministre, cette délégation s'est dirigée vers le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et Abderrahmane Hammaden a suivi cette visite au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du début jusqu'à la fin. Ici, dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, est arrivée une délégation européenne conduite par le ministre espagnol de l'Intérieur, M. Fernando Grande Marlaska Gomez, et la commissaire aux affaires intérieures à la Commission de l'Union européenne, Mme Ylva Johansson, pour tenir une réunion avec une délégation nationale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salim Merzouk, sur des questions d'intérêt commun et de coopération. Des questions de coopération, notamment dans le domaine de la migration et de la sécurité, ont été passées en revue. Sur ces plans, les deux parties ont pu apprécier les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération qui touchent divers domaines comme la lutte contre la migration irrégulière, la formation, l'équipement des forces de sécurité ou encore la gestion des frontières, entre autres. Compte tenu des défis encore à relever et des nouvelles menaces émergentes en matière de trafic des êtres humains et de criminalité transfrontalière, les deux parties ont convenu dans la nécessité de renforcer davantage et d'élargir la coopération en matière de gestion de flux migratoires irréguliers à travers le renforcement des capacités de réponse et d'intervention des forces de sécurité. Donc pour cette séance de travail au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation entre une délégation mauritanienne conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et cette délégation européenne comprenant le ministre espagnol de l'Intérieur et la commissaire chargée des affaires intérieures de la Commission européenne. La délégation européenne se trouve ce soir en visite à Nouadhibou. Une visite qui commence, une autre qui s'achève. C'est celle d'une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Une visite donc qui vient de s'achever. Le bilan de cette visite est sur les activités de cette délégation ministérielle avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, dont le compte-rendu est revu, présenté en français par Bokar Baïleba. La visite de la délégation ministérielle en charge de l'évaluation des performances de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, conduite par le ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif Khan Ousmane Mamoudou, s'est soldée par une réunion élargie avec les acteurs économiques et les hommes d'affaires opérant dans la capitale économique. En d'autres termes, l'objectif de la visite était d'écouter tous les acteurs économiques au niveau de la ville et d'évaluer la performance de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou dans le domaine du développement économique. Comme vous le savez, il y a quelques années, en 2013, l'État mauritanien a mis en place une autorité, l'autorité de la zone franche, qui est au centre de cette préoccupation d'investissement en Mauritanie, d'investissement à Nouadhibou. Donc, la zone franche est par conséquent au centre de notre séjour à Nouadhibou. Au cours de ce séjour, nous avons eu des rencontres extrêmement riches, extrêmement productives. D'abord avec les responsables de l'autorité de la zone franche. Nous avons passé beaucoup de temps avec eux. Ils nous ont donné beaucoup d'informations extrêmement utiles pour notre réflexion. Nous avons rencontré les élus de Nouadhibou, avec lesquels nous avons aussi eu des discussions enrichissantes
que nous prendrons en compte dans notre réflexion. Nous avons passé la matinée d'aujourd'hui avec les acteurs économiques, toutes fédérations confondues. Des discussions parfois passionnées, mais en tout cas très intéressantes pour la vie économique de notre ville, de notre capitale économique. L'ensemble des informations glanées auprès des uns et des autres, l'ensemble des réflexions, l'ensemble des propositions, l'ensemble des idées qui ont été mises sur la table seront étudiées. Et la mission qui est là, qui est venue de Nouakchott, va continuer son travail cet après-midi et des jours après, de façon à ce que, au retour à Nouakchott, nous puissions présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, des recommandations que nous jugerons raisonnables, réalistes et porteuses d'espoir pour les acteurs économiques de la ville de Nouadhibou. De son côté, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a indiqué que cette visite de la délégation ministérielle a permis de faire le tour d'horizon des acquis, des perspectives et des obstacles identifiés au niveau de Nouadhibou, une ville érigée en zone franche économique depuis 2013. Autre intervention, c'est celle faite par le représentant de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Chérif Ould Abdallahi, qui a indiqué que cette rencontre permettra de jeter de nouvelles bases pour le développement durable de la zone franche de Nouadhibou. Et au cours de la réunion, plusieurs opérateurs du secteur de la pêche, du tourisme, du commerce, des services et de l'industrie se sont relayés pour évoquer un certain nombre d'obstacles qui handicapent la promotion de l'investissement, le développement du secteur privé et la création d'opportunités d'emploi. Voilà les activités donc de cette délégation ministérielle à Nouadhibou, notre capitale économique, une visite d'information donc, délégation conduite par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Autre visite ministérielle, mais cette fois dans le sud du pays, celle effectuée au Trarza par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Une visite d'information, mais aussi de supervision de certaines activités. Eh bien, c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Emin El Hadi, compte-rendu revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Dans le cadre de sa tournée dans la wilaya du Trarza, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talib Sid Ahmed, accompagné du wali du Trarza et des élus locaux, a visité des localités relevantes de l'arrondissement d'Nteikan où il a pu constater les dégâts causés par les dernières pluies dans la localité Gougui 3. Le ministre a rassuré les populations que l'État ne ménagera aucun effort pour venir en appui aux citoyens, où qu'ils soient. Le maire d'Nteikan a considéré que cette visite reflète l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux citoyens, notamment dans les périodes de crise. Ici, le ministre a supervisé la remise des aides offertes par le commissariat à la sécurité alimentaire aux familles sinistrées. La délégation a effectué un arrêt au parc Djoha, à proximité de la ville d'Erkiz. Dans la Muqata'a d'Erkiz, le ministre a tenu une réunion avec la jeunesse, au cours de laquelle il a passé en revue les politiques et plans d'action futurs de son département dans les domaines de l'emploi et des sports. Le maire de la commune d'Erkiz a loué la visite du ministre qui aura, selon lui, des répercussions positives sur la jeunesse d'Erkiz. Un échange de points de vue a eu lieu entre le ministre et la jeunesse sur notamment le caractère agro-pastoral de cette Muqata'a et le potentiel des terres fertiles qui, une fois exploitées, peut réaliser l'autosuffisance alimentaire. La dernière étape de cette tournée du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports était la Muqata'a de Mederdra, où il a pris contact avec les populations et écouté attentivement leurs préoccupations et les problèmes qui entravent le développement dans leur Muqata'a. La tournée d'information donc au Trarza des ministres de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Retour à Nouakchott pour parler de cette opération qui s'est déroulée aujourd'hui, un don du Conseil régional de Nouakchott, don à l'école normale des instituteurs. Ce don a été remis aujourd'hui, une opération présidée par la présidente du Conseil régional de Nouakchott. En quoi consiste ce don
Élément de réponse avec Bokar Baileba. 12 000, c'est le nombre de masques et de produits de désinfection offerts par le Conseil régional de Nouakchott au profit de l'école normale d'instituteurs de Nouakchott. L'objectif est de contribuer aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. En d'autres termes, cette distribution de masques s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions de la région de Nouakchott au profit de plusieurs départements ministériels et de 9 communes de la capitale. Nous sommes venus aujourd'hui remettre une quantité modeste de masques, masques réutilisables et masques médicaux pour les directeurs et des machines pour le lavage des lave-mains qui sont dédiés essentiellement aux élèves de l'ENI, mais aussi aux usagers de l'institution. Cette remise rentre dans le cadre des efforts consentis par la région pour limiter la propagation du Covid-19. Et nous avons très tôt voulu accompagner les efforts des pouvoirs publics en mettant en place une plateforme numérique qui a accueilli plus de 3000 élèves candidats au baccalauréat. Je souhaite au passage à tous ceux qui l'ont utilisé une bonne réussite au baccalauréat. Je souhaite la réussite aux autres aussi, mais à ceux qui ont utilisé la plateforme de la région, une bonne réussite. Le directeur de l'école normale d'instituteurs de Nouakchott, Mohamed Boubacar El-Khatari, a salué l'initiative du Conseil régional de Nouakchott qui aidera l'établissement dans la lutte contre la pandémie. En somme, l'appui du Conseil régional de Nouakchott se poursuivra tant que le besoin se fera sentir. Voilà donc ce don de matériel médical pour l'ENI du Conseil régional de Nouakchott. Sa présidente vient de parler du baccalauréat, bien jour J moins quelques heures. Vous savez que pour le bac 2019-2020, coup d'envoi des épreuves demain dans l'ensemble des centres donc du baccalauréat. Alors comment s'est-on préparé en Mauritanie cette année exceptionnelle pour cet examen exceptionnel à cause du coronavirus? 3 exemples dans ce reportage que vous allez voir: Nouakchott, la Saba et le Gorgol. Combien de candidats? Réponse Abdullah Demeba. Environ 50 000 élèves sur toute l'étendue du territoire national doivent prendre part demain aux épreuves du baccalauréat. Quelques semaines après la reprise des cours, les élèves en terminale sont appelés à suivre cet examen afin d'obtenir le parchemin pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Les candidats restent partagés, c'est le cas de ce dernier, qui précise qu'il est candidat pour la série littéraire, mais il indique qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour réviser et apprendre comme il se doit. Cette candidate aussi déplore le fait que les élèves n'aient pas eu assez de temps après la reprise pour se préparer. Malgré l'impact de la pandémie du Covid-19, certains élèves affirment être prêts pour cet examen. C'est le cas de cette candidate qui indique qu'elles ont eu le temps nécessaire de la part de leur ministère de tutelle afin de passer cet examen. Cet autre élève aussi abonde dans le même sens que la précédente interlocutrice. Du point de vue de la logistique et de la préparation, la direction des examens et concours, comme à l'accoutumée, est responsable de l'organisation de cet examen. Le directeur des examens et concours, Yeddali Oulmaguet, a affirmé que cette année est différente des années précédentes du fait de la pandémie du Covid-19. Il a déclaré que les épreuves vont se dérouler durant 4 jours et concernent environ 50 000 élèves qui sont répartis dans les 136 centres d'examen qui ont été mis en place. Il a par ailleurs précisé qu'il existe 81 centres d'examen à l'intérieur du pays et 55 à Nouakchott. Au niveau de la Moukhata de Kifa, tout est fin prêt pour un bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Sur place, on se déploie pour tenir cet examen dans des conditions idoines. Ainsi, la propreté des salles de classe constitue une préoccupation majeure pour les responsables pédagogiques qui sont en train de faire les dernières retouches en mettant des affiches indiquant les salles et les numéros des candidats au niveau de leurs places respectives. Mohamed Oulbaïa, président du centre d'examen de Kifa 1, a déclaré qu'ils ont recruté des personnes qui se sont occupées du nettoiement des salles de classe depuis hier. Toutes les salles sont propres, souligne-t-il.
Ce centre, dit-il, est l'un des plus grands centres d'examen au niveau de celui-là. Concernant la prévention face au Covid-19, des mesures ont été prises au vu de la situation sanitaire afin de prévenir les candidats. Mohamed Ould Ahmed de la Direction régionale de l'éducation nationale a dans ce cadre rassuré les parents d'élèves en indiquant que le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires pour le déroulement de cet examen dans des conditions idoines en protégeant les élèves. Ainsi, il affirme que ces derniers doivent porter un masque avant d'entrer dans les salles d'examen, entre autres. À Kéidi aussi, 3145 candidats doivent cette année passer le baccalauréat. Ces derniers sont répartis dans les 8 centres d'examen que compte celui-là. Des mesures ont été mises en œuvre afin de permettre un bon déroulement des épreuves. Il s'agit notamment de masques de protection qui vont être mis à la disposition des candidats pour leur protection. Mohamed Lamine Weli, directeur régional de l'éducation nationale au Gorgor, a précisé que tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves au niveau de ce centre. Souligne-t-il, toute la logistique et les masques de protection sont sur place. Quant à ce membre du regroupement des parents d'élèves, elle espère et compte sur les autorités pour que les épreuves se tiennent dans de très bonnes conditions. Voilà les bonnes conditions donc pour le baccalauréat qui doit commencer demain. Alors très bonne chance pour les candidates et les candidats. Un bac qui se déroule cette année d'une manière exceptionnelle et dans un temps exceptionnel au mois de septembre, vous l'avez compris, en raison de la Covid-19 dont la pandémie évolue toujours en Mauritanie. On va voir l'évolution de cette pandémie durant les dernières 24 heures. On doit voir les images, n'est-ce pas? L'info, le voilà, ça vient lentement mais sûrement. On va commencer, je commence toujours par le positif. Il vient, ça ce sont les guérisons et les guérisons s'élèvent durant ces dernières 24 heures à 17, 0 décès, Dieu merci, et 15 nouveaux cas confirmés. Le cumul, bien des cumuls s'élèvent depuis le début de la pandémie à 7361 cas, dont 6882 guérisons et malheureusement 161 décès. Ça, c'est l'évolution donc de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Et on va terminer ce journal par l'Inchiri et la problématique de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Agjoust, la capitale de cette wilaya de l'Inchiri. C'est un reportage de notre correspondant permanent Ahmed Ma'loum, revu et présenté en français par Abdelrahman Ahmed. L'approvisionnement en eau potable de la ville d'Agjoust dépend de cette infrastructure hydraulique dont la construction remonte aux années 60 par la société Mines de Cuivre de Mauritanie. La ville est alimentée depuis la nappe de Benishab d'une capacité productive de 1440 mètres cubes, une quantité qui demeure insuffisante pour répondre aux besoins de la ville en termes d'eau potable. En effet, les citoyens se plaignent des coupures répétées des services de l'eau dans des quartiers de la ville. Les familles non connectées au réseau hydraulique de la SNDE et celles qui souffrent des coupures chroniques s'approvisionnent à travers des citernes qui apportent l'eau du réservoir principal. Suite à une crise de soif très aiguë, la SNDE a pu surmonter une grande partie du problème et s'attelle à résoudre les problèmes définitivement, et c'est à travers des puits artésiens reliés au réseau hydraulique de la société. Avec l'apport des 2 forages, on a arrêté le délestage parce que une fois raccordé les 2 forages sur le réseau, machallah, le réseau est pratiquement rempli. Et qu'on ne fait plus de délestage. Jusqu'au bout du réseau, les populations trouvent de l'eau. Il est attendu que les travaux de cette extension achèveront dans quelques mois, mettant fin au problème de l'eau dans cette ville minière définitivement. Voilà donc pour cette problématique de l'eau et de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Agjoust. Et sur ce reportage que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ça c'était ce matin l'audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Razouani, au ministre espagnol de l'Intérieur, accompagné de la commissaire chargée des Affaires intérieures à la Commission européenne. Ici, c'est la délégation ministérielle
conduite par le ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur promoteur. C'est une délégation qui était en visite à l'information au niveau de notre capitale économique. Et ici, ce sont les préparatifs pour l'examen du baccalauréat à travers le pays, un examen qui doit commencer demain. Ils sont plus de 50 000 candidates et candidats pour l'épreuve du baccalauréat 2020-2019. Voilà donc pour ce journal. Je vous rappelle tout simplement, n'oubliez pas les gestes barrières qui sont très efficaces face à la Covid-19. Les gestes barrières tels que restez chez vous, ne sortez que par nécessité, évitez les regroupements qui ne sont pas nécessaires et même qui sont nécessaires. Et si vous sortez, prenez votre masque et respectez bien entendu la distance sociale, à savoir moins 1,50 m. Et si vous rentrez à la maison, lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous. Ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Alors prenez soin de vous et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproche. Votre santé est entre vos mains. Alors rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. قلت لك طافلاتنا مش طرحتهم بقى ما أنا الله تعرفني لهم بيك بابا ساعتي فرقة حق الله يونيلي شبات تمشي وفوق هالفكرة يسمعوا طافلات كاملات بيك بابا كونكشن هي فرقة حق الله يونيلي